Aujourd'hui, je voulais parler des prophètes de l'Ancien Testament qu'on a célébré pendant le Grand Carême. Aujourd'hui, c'est le prophète Daniel, la fête du prophète Daniel. C'est le dernier prophète qu'on commémore avant la fête de la Nativité du Christ. Mais les premières, on commémore 5 prophètes dans cette période du Carême. Le premier qu'on a célébré il y a 2 semaines, c'était le prophète Naoum. Après, on a célébré le prophète Habakkuk. Après, on a célébré le prophète Sophonie. Sophonie, hier, on a célébré le prophète Agé. Et aujourd'hui, c'est le prophète Daniel. Les premiers quatre prophètes, ce sont des petits prophètes de l'Ancien Testament, parce que leurs livres sont très petits. Ils ont 2-3 chapitres. C'est très peu, c'est quelques pages. C'est pourquoi ils s'appellent les petits prophètes. Ce n'est pas parce qu'ils sont moins importants, comme Isaïe, comme Ézéchiel, comme Daniel, comme Isaïe, et comme les grands prophètes de l'Ancien Testament, parce que leurs livres sont plus grands. Ils parlent d'une période plus grande dans l'histoire du peuple juif, avec des prophéties que Dieu leur a données pour les transmettre au peuple juif. Et on a dans l'Ancien Testament 12 petits prophètes et 4 grands prophètes. Et Naoum est un de ces 12 prophètes. Généralement, on n'a pas grande information historique sur chaque de ces prophètes. On a peu d'informations sur leur propre vie historique, mais le Naoum se traduit d'hébreu comme le consolateur, ou c'est lui qui réconforte. Et cette appellation, on le trouve aussi dans le deuxième épître aux Corinthiens, 1, verset 4, quand Dieu parle de celui qui va réconforter le peuple de Dieu. Cette Naoum, c'est pas très grand son livre, et c'est un recueil de poèmes qui est très proche des psaumes et de cantiques des cantiques. Et ce livre de l'Ancien Testament parle de cette ascension de l'Empire assyrien et de son chute. Parce que l'autre empire, le Babylone, qui arrive, qui grandit et qui arrive à conquérir la Ninive, la capitale assyrienne. Et on va voir quelle liaison est avec cette période de Noël et cette perspective qui vient avec l'incarnation de Jésus-Christ. Ce livre, on peut le séparer en 3 parties. Le premier chapitre, c'est le premier chapitre jusqu'à premier chapitre 1 jusqu'à N et 8, parce que le thème qui est comment je veux dire, le thème se déroule dans cette partie du livre de Naoum. Et l'idée, une des idées principales de cette partie, c'est que Dieu est celui qui juge le mal. Il juge le mal des nations qui se passent. Et il montre que chaque nation qui commence à faire du mal, qui commence à s'éloigner de Dieu, même s'il est grand, il va tomber un jour sur la concurrence d'un autre pouvoir.
d'un autre empire qui va le détruire. Mais derrière cette déroulement de l'histoire, c'est Dieu qui utilise les peuples pour montrer sa présence dans l'histoire. Et deuxième chapitre de ce livre parle de la chute de Ninive. Et nous voyons comme cette ville est détruite par par l'empire de Babylone, qui commence à devenir de plus en plus influent dans cette période. Et le troisième chapitre parle aussi de comment la Syrie commence à se développer. Et qu'est-ce qui se passe avec la Syrie, qui était si fort, si important? Et nous voyons que cette ville est détruite parce que aussi, parce que cet empire était construit aussi sur le sang des innocents, parce qu'il a utilisé la violence pour construire sa grandeur. Et, et finalement, Dieu veut nous dire que la violence qu'on utilise pour construire quelque chose de grand, un jour, il va se retourner contre cet empire même, parce qu'une autre puissance va venir le détruire. Et parce que Dieu est celui qui juge. Dieu est celui qui est le maître de l'histoire. Et comme conclusion de ce livre, on peut dire que Dieu veut montrer qu'il défend les innocents, qu'il défend les gens qui subissent la violence des autres. Que Dieu est juste et bon, qu'il restaure la justice. Et c'est toujours Dieu qui est derrière les nations qui viennent détruire l'injustice qui existe dans le monde. Et même cette histoire peut être la cause de chute des autres empires qui viennent pour conquérir, pour détruire un empire. C'est pourquoi les nations sont responsables dans l'histoire. Ils doivent être attentifs de leur rôle qu'ils jouent dans le monde et ne pas s'approprier l'histoire de s'approprier l'histoire, parce que c'est Dieu c'est lui qui est le maître de la création. Alors, je passe au prophète Habakkuk, qui est le 8e prophète de l'ancienne, parmi les 12 titres prophètes de l'Ancien Testament. Pareillement, on n'a pas grand renseignement historique sur sa vie, sur sa personnalité. Seulement, les spécialistes considèrent son nom Habakkuk vient du nom d'une plante du jardin. Et il rencontre l'histoire du 7e siècle avant Jésus-Christ, comme Nahum aussi. Il suit, si on peut dire, après le prophète Nahum. Et surtout, il parle de l'histoire de l'Empire du Sud et du Judée. Aussi, son livre est composé de poèmes qui rappellent aussi les psaumes. Et c'est pourquoi aussi on a utilisé dans la vie liturgique les prophètes, ce prophète qu'on vient de dire, parce que leurs écrits sont proches des psaumes, on peut les réciter, on peut les chanter, on peut avoir les psalmodiés, si nous pouvons dire. Et le thème central de
de prophète Habakkuk, c'est qu'il parle de la fidélité à Dieu. Cet thème de la fidélité de Dieu, on le retrouve dans le Nouveau Testament, dans les écrits de l'apôtre Paul, dans les Épître aux Romains 1, verset 17, Galates, Épître aux Galates 3, verset 11, et dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 38. Et ce qu'il proclame aussi dans son livre, c'est que le juste vivra par la foi. Et nous voyons dans le Nouveau Testament, dans les épîtres d'apôtre Paul, et dans les évangiles, qu'on parle de cette différence par rapport à la loi et la foi. Que le salut se réalise par la foi. Et ce qui veut dire que la loi a son rôle dans l'histoire chrétienne et du peuple de Dieu, mais la foi est le centre de la vie dans l'Église. Et nous voyons que cet thème, on le retrouve dans l'Ancien Testament. Et beaucoup des éléments qui sont proclamés dans la Nouvelle Alliance, qui sont une sorte de développement de thèmes qu'on le retrouve dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi une des causes que je voulais parler aussi des prophètes de l'Ancien Testament, pour voir que ce que les prophètes ont annoncé, c'est la parole de Dieu, c'est le message que Dieu a donné à son peuple pour qu'il soit préparé pour accueillir le Messie. Ce qu'ils ont fait dans cette période de l'Avent, de venue de Christ. Et le livre d'Habakkuk aussi, on peut le séparer dans 3 chapitres. Et nous voyons qu'au début, dans le chapitre 1 et 2, au début du chapitre 2, c'est un dialogue entre Habakkuk et Dieu. Il pose des questions à Dieu parce que il est pas content que à son époque le peuple de Dieu ignore quelque part le Torah, la loi de Moïse, et il voit que dans la société il y a beaucoup d'injustice et il y a une violence, et il voit tout cet état de corruption qui existait à son époque, et il demande à Dieu, il pose une question, pourquoi il n'intervient pas quand Dieu va restaurer la justice. Et Dieu lui dit que les Babyloniens qui vont venir pour punir le peuple de Dieu, parce qu'il s'éloigne de lui. Ça veut dire que quand le peuple de Dieu n'est plus fidèle à la loi de Dieu, il ne respecte pas les préceptes que Dieu leur a donnés, il y a le mal qui va venir. Et historiquement, ça se manifeste par un empire qui va venir et va détruire la Judée. Et Dieu montre cette puissance qui vient de Babylone. Mais Habakkuk, il n'est pas d'accord parce qu'il considère que les Babyloniens sont pires que le peuple juif qui n'écoute pas la parole de Dieu, parce qu'ils sont idolâtres, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ont une attitude envers l'homme même plus cruelle que le peuple juif. Ça veut dire qu'un Dieu est un peuple qui n'a pas la loi de Dieu. Et, mais Dieu veut lui montrer
que malgré tout cet malheur, cet éloignement de Dieu du peuple babylonien qui ne connaît pas Dieu, il peut utiliser ce peuple pour faire d'une telle manière que le peuple juif se retourne vers Dieu. Parce que vous voyez comme c'est tellement psychologique et humain que l'homme oublie très facilement sa relation avec Dieu, il oublie très facilement son alliance s'il n'y a pas parfois des obstacles et des épreuves dans notre vie. Ce qui se passe avec le peuple juif qui commence à oublier son liaison avec Dieu. Et nous voyons que Dieu explique à Habakkuk qu'il peut utiliser des peuples païens pour rétablir quelque part cette relation entre Dieu et son peuple. Et nous voyons que c'est quelque part, c'est assez violent, cette histoire humaine et cette histoire du peuple de Dieu. Mais c'est ça qu'on doit apprendre, que Dieu peut utiliser n'importe quelle nation pour faire que son peuple soit avec lui. Et dans cette perspective, nous pouvons comprendre l'histoire humaine d'une manière plus profonde et voir que Dieu ne veut pas notre destruction. Il veut que nous puissions reconnaître son rôle, son importance dans notre vie, dans la vie des nations aussi. Et dans le deuxième chapitre, dans le deuxième chapitre, deuxième partie du deuxième chapitre, Dieu lui parle à Habakkuk qui lui montre les 5 malheurs. Pourquoi il va punir son peuple? Pourquoi il intervient dans l'histoire? Parce qu'il veut punir ceux qui accumulent les choses qui n'appartiennent pas à eux. Ça veut dire qu'il prend des choses des autres, il abuse de leur pouvoir pour voler, pour violer la loi de Dieu. Et deuxième malheur, Dieu lui dit, parce que il veut punir ceux qui construisent leur maison, leur bien sur une malheur de l'autre. Ça veut dire qu'il y a aussi une injustice qu'il veut combattre. La troisième malheur, c'est il se révolte et punit ceux qui font le crime, ceux qui utilisent les autres comme des esclaves. Parce que Dieu est juste, il veut montrer sa justice. La quatrième malheur, c'est il veut punir les dirigeants qui sont irresponsables, qui vivent dans une vie de débauche, qui ne respectent pas la loi de Dieu. Et cinquième malheur, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie qui est considérée le plus grave d'entre ces péchés, parce que l'homme ou la nation, le peuple de Dieu, se détourne de son Créateur, se détourne de son Dieu. Le troisième chapitre parle de cette prière d'Habakkuk. Habakkuk, de nouveau, s'adresse à Dieu pour qu'il lui explique
qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit comprendre ce que Dieu fait. Et Dieu, lui, lui parle que Dieu va se manifester par ses œuvres. Et il lui parle de cette sortie du pays de l'Égypte, comment il a fait l'exode du peuple de Dieu. Il montre sa force, sa puissance dans l'histoire. Comment il essaie de garder son peuple pour le sauver. Et même il lui parle d'un exode qui doit se réaliser dans le futur, un exode qui va venir. Ça veut dire que Dieu montre que c'est lui qui garde son peuple, qui guide son peuple dans l'histoire. Et que le peuple de Dieu, même s'il a péché, même s'il s'est détourné de Dieu, il ne faut pas désespérer parce que Dieu va continuer à le conduire dans l'histoire et à le faire sortir dans une autre, vers une autre vie, vers une vie nouvelle. C'est pourquoi il prépare le peuple de Dieu, on peut dire, vers une perspective soteriologique, ça veut dire vers le royaume de Dieu. Mais cet royaume de Dieu, on le réalise dans l'histoire, si on peut dire, chaque génération du peuple élu, du peuple de Dieu, doit retrouver le chemin vers ce royaume, être toujours dans la perspective de cet exode, de passer d'une réalité historique vers une réalité spirituelle, vers rencontrer Dieu. Et c'est ça une perspective plus profonde, et Dieu annonce cette perspective à son peuple. Et nous voyons que les prophètes, généralement, étaient ceux qui transmettaient la volonté de Dieu à son peuple. Et nous voyons que les prophètes étaient presque toujours critiqués ou même tués parce que la volonté de Dieu n'est pas toujours acceptée. On oublie très facilement notre liaison avec Dieu, notre serment devant Dieu. Et c'est pourquoi Dieu a trouvé dans l'Ancien Testament des personnes qui étaient capables de transmettre sa volonté à son peuple. Et il montrait aussi sa présence parmi son peuple. Je passe au troisième prophète de l'Ancien Testament qu'on a célébré, c'est le prophète Sophonie, qui parle aussi de cette période de Judée du Sud, le royaume du Sud. C'est vers le 7e, 6e siècle avant Jésus-Christ. Et il parle de Jérusalem, du roi Josué et de l'époque du royaume de Babylone aussi. La première partie de ce livre parle de ce jugement sur Jérusalem. Nous avons vu comme Dieu parle d'un jugement du peuple de Dieu, mais maintenant il se focalise sur ce jugement sur Jérusalem. À cause de même chose, que le peuple de Dieu s'éloigne de la loi de Dieu, Dieu annonce qu'il va être puni. Parce qu'il y a idolâtrie qui pénètre en Jérusalem. Il y a
le péché qui arrive. Et ça provoque le déclin de Jérusalem. Ça provoque un chaos et une ténèbre. Ce qui est contraire à ce qui est annoncé dans le Genèse. L'homme s'éloigne de Dieu et il tombe dans le chaos et les ténèbres. Et c'est aussi, ça nous renvoie à cette image apocalyptique. Que ça, le péché et l'idolâtrie, l'éloignement de Dieu provoque un déclin, il provoque une situation apocalyptique. La colère de Dieu va se manifester, si on peut dire. Il les préviennent, ils attendent le repentir de son peuple. Deuxième partie, pardon, de prophète Sophonie parle de jugement de Dieu sur les nations et sur Jérusalem. Et là, il annonce plusieurs peuples qui ont eu des empires, qui étaient des pays qui ont conquéri Jérusalem, comme les Philistins, les Moabites, les Assyriens et d'autres peuples qui viennent dans l'histoire, qui viennent pour punir quelque part le peuple de Dieu. Mais cette punition, quelque part, est faite avec l'accord de Dieu. Parce que, comme j'ai dit, quand le peuple de Dieu s'éloigne du chemin que Dieu a proposé, il y a toujours une puissance extérieure qui vient pour le punir, pour le détruire même, pour lui rappeler qu'il ne fait pas la volonté de Dieu. Et c'est toute cette nation qui rappelle aussi le Babylone, qui était à cette époque, à la même époque, qui devenait de plus en plus influent. Et ils peuvent arriver dans l'histoire, ils peuvent partir, ils peuvent disparaître, mais leur rôle est de servir comme instrument de rapprochement entre Dieu et son peuple. Et à la fin de cette partie, il annonce que Dieu va envoyer une sorte de feu qui va dévorer. Il va dévorer ceux qui ne sont pas repentis, mais ce feu, il est un feu aussi purificateur. Il va purifier le peuple de péché. Et nous voyons que cette image de feu purificateur, on l'a dans le jugement dernier. Et comme Saint Éphrem le Syrien dit que le feu qui sort du trône de Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour de Dieu qui se reverse envers toute la création. Et en fonction de notre état, il peut devenir un feu brûlant, un feu dévorant qui va détruire. Mais pour ceux qui acceptent cet amour de Dieu, ça devient un feu de purification, ça devient la lumière, ça devient l'amour, ça devient la paix. Ça veut dire que finalement, c'est notre état d'esprit est celui qui donne sens à cet amour de Dieu. C'est notre propre état, c'est l'état de nation qui montre comment Dieu
réagit dans l'histoire, réagit dans notre vie. Et la troisième partie, c'est un message d'espoir pour son peuple et pour les nations. Parce que Dieu, il parle d'une perspective qui va venir. Il va réunir les nations. Il va réunir le peuple de Dieu. Et il l'annonce dans le troisième chapitre. Il répète quelque part le message du Genèse, du chapitre 12, 15, 17, qu'il montre que l'histoire a toujours une perspective positive. Dieu se manifeste dans l'histoire pour réunir les nations, pour les réunir autour de soi. Mais ce processus historique est comme une sorte une expérience qui fait de séparer le bien du mal, de trouver sa place, ou à côté de Dieu, ou de ne pas reconnaître Dieu. Et aussi dans cette partie, Sophonie parle que Dieu veut restaurer Jérusalem. Et restaurer Jérusalem dans le sens aussi, on peut dire, dans la perspective de Nouvelle Jérusalem. Jérusalem céleste qui va réunir toutes les nations, qui va réunir le peuple de Dieu. Et nous voyons que cet élément historique qui est concret dans l'histoire concrète du peuple juif, il ouvre aussi une perspective, comme je dis, soteriologique, qui parle d'une perspective éternelle, qui parle du royaume de Dieu. Et cette réunification, Dieu le voit comme une fête, comme un festin, comme on a parlé dimanche dernier. Il voit une fête où les peuples, les nations, le peuple de Dieu va se réjouir et Dieu va participer à cette festin. Et nous voyons que c'est le thème qui annonce les prophètes de l'Ancien Testament. On les retrouve dans le Nouveau Testament, on les retrouve dans la période de nos grandes fêtes. Parce que, comme Jésus-Christ lui-même l'a dit, qu'il n'est pas venu d'abolir la loi, il est venu pour l'accomplir. Et nous voyons comme Dieu travaille dans l'histoire, malgré toutes les difficultés qui existent, du pouvoir, de lutte contre les nations, de lutte contre les mal, dans la société, parmi le peuple de Dieu. Dieu arrive à proclamer sa parole, à montrer sa vérité, pour que nous ne désespérons pas dans sa présence, dans l'histoire, dans notre propre vie. Le quatrième prophète qu'on a fêté, on a célébré hier, c'est Saint prophète Agé, qui parle de cette période du 6e siècle, vers l'année 50-20 avant Jésus-Christ. Et il parle dans la période de Josué et de Zorobabel, il parle d'une période très courte de 4 mois. C'est la période quand le peuple juif revient de captivité babylonienne et il commence à reconstruire le temple de Salomon. Et dans la première partie de son livre, le prophète Agé, il n'est pas satisfait de l'état d'esprit du peuple juif. Il les accuse parce qu'ils disent, vous êtes revenus de captivité
et vous vous occupez plutôt de votre maison. Vous reconstruisez votre maison, vos propres maisons, et vous avez oublié du temple de Dieu. Parce que c'est le centre de l'alliance du peuple de Dieu, c'est le temple, là où Dieu est présent parmi son peuple. Et il dit, il faut reconstruire le temple. C'est plus important le temple que votre propre maison. Et il accuse qu'ils ont oublié l'alliance qu'ils ont promis avec Dieu, à Moïse, ce qu'ils ont dit, et on trouve ça en Deutéronome. Et il demande que le peuple commence à construire le temple. Et le peuple commence à construire le temple de Salomon. Dans la deuxième partie du deuxième chapitre, voyez, c'était une captivité pas très longue. Et les peuples, parmi les peuples qui sont retournés à Jérusalem, il y avait des personnes qui ont connu le temple de Salomon. Et quand ils ont vu que ce temple qu'ils commencent à construire est plus petit, moins joli, moins beau, moins imposant que celui de Salomon, et ils commençaient à voir être mécontents quelque part. Mais Jésus âgé et essaye de consoler, de donner un espoir au peuple de son temps, de ne pas perdre l'espoir et commencer et continuer à construire le temple. Parce que Dieu veut rétablir le temple qui va renouveler les promesses de Dieu à son peuple. Et finalement, c'est la promesse du royaume de Dieu. Le temple de Jérusalem devient une promesse pour le royaume de Dieu, qui parle de Nouvelle Jérusalem, qui va venir et qui va réunir le peuple de Dieu et aussi les nations. Ceux on a vu, qui ont proclamé les autres prophètes, comme Isaïe, Michée, nous avons vu tout à l'heure Sophonie et d'autres qui parlent de cette perspective, pas seulement le temple pour une certaine période, mais le temple qui annonce le nouvel Jérusalem, le Jérusalem céleste, qui est une perspective éternelle. La troisième partie de cette livre, vous voyez, Agé, il commence son discours d'une manière très, très bien construite. Il commence à reprocher au peuple de Dieu qu'ils s'occupent plutôt de leur maison et pas du temple. Il commence à construire le temple, mais il voit qu'il n'arrive pas à construire le temple qu'il était avant. C'est l'image de cette Jérusalem, de cette temple de Salomon. Il les réconforte en disant que ce temple est une image de cette nouvelle Jérusalem qui va être qui a une perspective, si on peut dire, à venir, on doit le projeter devant nous. Et après, dans la troisième partie, il dit que, mais vous avez aussi oublié l'alliance, et si vous voulez construire un temple plus grand et plus belle, il faut que vous respectez la loi de Moïse. Parce que si vous ne respectez pas la loi de Moïse, vos actes seront impurs. Il introduit il revient à cette tradition de l'Ancien Testament que si on fait des actes, si on touche quelqu'un qui est impur, nos actes seront impurs. C'est pourquoi, pour que le temple que vous voulez construire soit pur et Dieu puisse habiter
Il faut que vos actes, vos vies soient purs, soient conformes à l'alliance. Ça veut dire qu'il renverse la perspective. Au début, il parle du temple qui est le centre, là où habite Dieu. Et après, il dit, mais si vous voulez que le temple soit saint, que Dieu habite là-bas, il faut que vous changez votre vie. Parce que si votre vie ne correspond pas à l'alliance, à la loi de Moïse, vos actes, le temple ne sera pas pur. Voyez comment il utilise quelque part la loi de Dieu pour changer l'homme, pour le faire conscient de sa propre vie et comment sa propre vie peut se refléter dans la vie de son peuple et dans son relation avec le vrai Dieu. Et il parle aussi de l'importance de se repentir, parce que par cet état de repentance, le peuple va montrer sa fidélité à cette alliance de Dieu, et cette fidélité va conduire à la venue du royaume de Dieu. C'est l'avènement du royaume de Dieu qui se réalise par la purification, par le repentir du peuple de Dieu. Et nous voyons que ce thème de l'avènement, c'est tout à fait ce qu'on vit dans cette période de venue du Christ, l'avènement. Nous voyons que Dieu parle dans l'histoire à chaque génération et il donne toujours des exemples qui sont proches pour nous. Et en même temps, il nous parle d'une perspective qui va venir. Vous voyez, chaque génération, presque, il croyait que ça va être la dernière. Dieu va venir. Même les premiers chrétiens, ils attendaient Jésus-Christ. Mais Dieu veut aussi nous apprendre qu'on doit, notre fidélité, on doit le faire avec patience. Parce que Dieu, son plan dans l'histoire n'est pas encore terminé. Et c'est pourquoi il a dit à ses disciples, à Jésus-Christ, que personne ne sait quand ça va se terminer, quand cet royaume va venir. C'est pourquoi nous devons être prêts. Nous voyons de l'Ancien Testament jusqu'à nos jours, on attend cette venue du royaume de Dieu. Et nous devons être toujours prêts que cet royaume peut venir. C'est pourquoi nous voyons dans le Nouveau Testament plusieurs exemples comme les défis, les 10 vierges qui attendaient Jésus-Christ. Et c'est ça les perspectives pour nous, d'être prêts toujours pour le royaume de Dieu. Et c'est ça la fidélité à l'alliance, à la loi de Dieu, à son enseignement. Et cette alliance, le respect envers la loi, elle doit nous apprendre d'avoir la patience, à laisser la liberté à Dieu qu'il agisse dans l'histoire, dans notre vie. Parce que parfois, on veut que ça se termine plus vite, ou que Dieu vienne, arrive, qu'il détruise, qu'il termine avec l'injustice, avec tout le mal qui se passe, la corruption, les péchés. Mais nous voyons que Dieu, comme il veut sauver toute la création, toute l'humanité, il n'a pas encore réalisé son plan envers la création, le monde et l'humanité.
C'est pourquoi nous devons être très attentifs et ne pas précipiter les choses. Et ça montre aussi une sorte de confiance en Dieu. Ça montre notre foi. Si on est capable de se laisser porter par Dieu dans l'histoire, mais pour cela, il faut être fidèle à Dieu, il faut rendre gloire à Dieu et attendre comment Dieu va se manifester. Mais si on reste fidèle, déjà on sent sa présence dans notre vie. Déjà on voit comment il agit dans l'histoire et dans notre propre vie. Et ça nous donne la confiance. Mais on ne se précipite pas, comme nous voyons dans la vie de beaucoup de saints qui voulaient partir, mais parce qu'ils voulaient aider les autres. Ils voulaient rester dans le monde. Et Dieu le laissait pour continuer être des messagers dans le monde, de son royaume à venir, qui est déjà là. On peut le sentir, on peut le vivre déjà là, même s'il n'est pas encore. L'histoire n'est pas terminée, mais on le vit déjà. Et nous voyons que le thème que Jésus-Christ a montré aux apôtres, on le retrouve dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi cette lien est très importante. Je voulais parler des prophètes de l'Ancien Testament pour nous rendre compte que il y a une continuité. Dieu a proclamé ces paroles même dans l'Ancien Testament. Mais l'homme n'était pas encore capable de comprendre ça. Les prophètes étaient persécutés parce que l'homme ne pouvait pas écouter la vérité que Dieu leur apportait, que Dieu donnait à son peuple. Et quelque part, pour nous, c'est une livre de sagesse pour qu'on puisse comprendre l'histoire, comprendre comment Dieu agit dans notre vie, dans l'histoire. La quatrième partie de cet livre, qui est la plus petite livre, il y a 2 chapitres. Mais les parties qui parlent de certaines perspectives dans ce livre, la quatrième partie qui est le chapitre 2, versets 20 et 23, c'est la fin du livre, qui Agé donne un espoir au peuple de Dieu de cet royaume de Dieu qui va venir. Vous voyez que chaque prophète utilise ou parle de choses historiques concrètes, mais il donne toujours cette perspective éternelle, cette perspective de l'éternité. Et c'est une pédagogie. Et pour nous aussi, de pas voir l'histoire ou la fin de notre vie, ou la fin de l'histoire comme quelque chose, comme un mur, comme une sorte de coupure. C'est une période de préparation pour un autre passage, pour une autre saute dans une autre perspective. Et nous voyons comme c'est très difficile de vivre ça, parce que nous voyons comment s'est comporté le peuple de Dieu envers les prophètes. On voit comment les apôtres sont comportés par rapport au message de Christ. Comment c'était très difficile, qu'ils passent de cette matérialité, de cette historicité à une perspective éternelle, à une perspective du royaume de Dieu, du royaume du ciel, du nouveau Jérusalem, pour que l'homme ne soit pas attaché à un certain lieu dans l'histoire ou sur un territoire historique ou sur une loi, que l'homme devient libre et capable de vivre l'esprit qui donne cette liberté. Et
le dernière partie de cette de livre d'Agé essaye de donner cet espoir. Et il annonce que Dieu va triompher et il va punir le mal. C'est Dieu qui est le maître de l'histoire. Et il restaura le roi messianique. Et à cette période-là, les gens comprenaient, se posaient la question, si Zorobabel, qui a construit le deuxième temple, c'est lui le Messie, le roi messianique, parce que Agé annonce cet roi. Et nous voyons que comment l'homme essaie d'expliquer pour lui-même qui est le Messie, quand il va venir, quand est la fin du temps. Et ce n'est pas nouveau. Aujourd'hui, on a cette perspective aussi dans différents milieux chrétiens qu'on essaie de trouver, expliquer les prophéties de l'Ancien Testament ou de l'Apocalypse à travers une certaine grille. Et nous voyons que Dieu annonce ça, mais il veut que nous soyons toujours prêts. Parce que ça va nous donner la liberté, la confiance en Dieu, et on ne va pas être stressé du temps dans lequel nous vivons. Le temps ne va pas nous peser. Même si on vit dans le temps, mais on vit déjà avec l'éternité. Et c'est ça qui est difficile, nous voyons. Toute la perspective de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, c'est pas simple de réaliser. Parce on veut avoir des choses claires quelque part, qui nous rassurent. Mais cette assurance parfois n'est pas en Dieu. On se rassure dans des choses parfois matérielles, historiques, dans notre... Et c'est ça qui veut Dieu, qu'on dépasse, qu'on ne soit pas les esclaves ou qu'on ne dépend pas des éléments d'histoire. Et aussi, Agé parle de cette nouvelle Jérusalem. Comme nous voyons que chaque fois quand les prophètes parlent de rétablissement de Jérusalem, il fait référence à cette nouvelle Jérusalem. Mais cette perspective de nouvelle Jérusalem passe par des actes concrets, par des actions concrètes de chacun d'entre nous et d'une nation. Et ces actes sont importants. Qu'est-ce qu'on fait avec l'alliance, avec la parole de Dieu? Et, et aussi que notre obéissance à l'alliance de Dieu est très importante. Et elle compte beaucoup pour l'avenir. Et maintenant, je passe au prophète Daniel que nous célébrons aujourd'hui, qui est un des 4 grands prophètes de l'Ancien Testament. Et sur laquelle on parle beaucoup et on utilise ce livre aussi
euh, comme dans ces livres, il parle euh, interprétation de rêve, une perspective de l'avenir, euh, comme ça se passe aussi dans le Nouveau Testament avec l'Apocalypse de Jean. Euh, euh, Ces livres sont toujours intéressants pour le peuple de Dieu et on essaie de comprendre le message de Dieu, même si parfois il y a beaucoup de débats au-dessus. Daniel se traduit comme Dieu est mon juge. Et son livre parle de la période du peuple juif du 7e, 6e siècle, euh, parle de cette période de captivité de Babylone. Et nous pouvons dire que tous les 12 chapitres, on peut les diviser dans deux parties. Le premier 6 chapitres parlent de l'histoire de Daniel et de de ses amis, de ces trois jeunes gens qui étaient mis à paix aux fournaises. Et comment Dieu s'est manifesté dans la vie de Daniel et de ses amis. Et les chapitres 7 et 12 parlent de vision de Dieu qui a eu Daniel. Et nous voyons que ça débute par cette captivité de Daniel et de ses trois amis, Ananias, Michaël et Azarias. Et le premier chapitre, ce qui est peut-être, je ne sais pas, intéressant que cette livre, le premier chapitre est écrit en hébreu, le chapitre de 2 à 8 écrit en araméen, et les derniers 3 chapitres sont écrits de nouveau en hébreu. Le premier chapitre montre comment Daniel et ses trois amis qui sont recrutés à la cour de babylonienne, ils se confrontent avec une réalité païenne qui les oblige à changer leur propre tradition. Et ça veut dire manger des choses qui sont considérées impures, de faire des choses que la loi de Moïse interdit. Mais il décide de rester fidèle à la loi de Moïse. Et nous voyons comment ça se manifeste, comment Dieu manifeste sa présence et son pouvoir dans leur vie. Et le chapitre 2 parle de le rêve du roi de Babylone qui a une vision de statue, une grande statue, une colosse qui a différentes parties de son corps, différents métals, de différents alliages, et qui est détruit par une pierre qui détruit cette statue. Et il ne peut pas le comprendre, et Daniel qui explique cette rêve et qui lui parle quelque part de l'histoire de l'humanité, de tous les empires qui vont succéder dans l'histoire. Et il lui dit que cette statue qui va être détruite par cette pierre qui est le royaume de Dieu, qui est Dieu qui va se révéler.
Et nous voyons qu'on parle, et Jésus-Christ parle de cette pierre. Pierre qui va construire, sur laquelle va être construite l'Église de Dieu. Nous voyons que déjà à cette époque-là, comment Daniel prépare quelque part l'histoire de l'humanité, le peuple de Dieu, qu'il soit conscient que Dieu n'abandonne pas son peuple. Malgré tout le mal qui peut arriver, il donne cette perspective, si on peut dire, de l'histoire. Et il montre sa présence, le royaume de Dieu qui est présent, qui va humilier les grands empires. Et nous voyons qu'au fur de l'histoire, les empires sont de moins en moins forts parce que l'alliage est moins fort que les pieds, que le fondement. Le chapitre 3 parle de ce miracle, de ces 3 gens qui étaient accusés et mis aux fournaise pour qu'ils brûlent. Et parce qu'ils refusent d'adorer les idoles. Ils refusent d'adorer le roi. Et nous voyons comment Dieu manifeste sa puissance et qui fait convertir les gens. Et nous voyons que ce motif de cette fournaise de Babylone est rentré dans les stichères qu'on lit pendant les matines, pendant les canons, comme un exemple de présence de Dieu. Comme nous voyons comme Dieu qui est le symbole de Dieu trinitaire, de l'unité de Dieu. Le 4e chapitre, qui est mis en parallèle avec le chapitre 5, parce que le chapitre 4 parle de cette du roi de Babylone, Nabuchodonosor ou Nabuchodonosor, et de son fils Belthazar. Et ce qui est intéressant, que nous voyons que l'un et l'autre ne veut pas reconnaître Dieu. Il est à la conscience de son pouvoir dans l'histoire, de son empire, de sa force. Et quelque part, il se considère plus fort que Dieu. Qui peut m'enseigner quelque chose? Il ne reconnaît pas Dieu de Daniel. Mais Dieu les avertisse. Dieu leur donne une possibilité de se convertir, de se repentir. Et nous voyons que Nabuchodonosor, il reconnaît le pouvoir de Dieu de Daniel. Et il est sauvé. Il reste roi. Et son fils, qui ne reconnaît pas Dieu et qui ne se répand pas, il est tué, il est assassiné. Pour montrer aussi cette perspective qu'on le retrouve dans le Genèse et dans les psaumes, que l'homme est une image de Dieu, mais cette image de Dieu, on doit se repentir, reconnaître ce Dieu. On ne peut pas être comme Dieu ou se considérer comme Dieu. Et ça part de l'humilité de l'homme dans sa relation avec le Créateur. Et les 2 exemples sont très parlants, comme on a Caïn et Abel, comme on a Judas et Pierre, comme on a le bon larron et l'autre.
ce sont des exemples dans l'histoire de l'humanité qui nous parlent d'une manière évidente comment la liberté de l'homme est très importante. Le choix qu'on fait, Dieu ne nous force pas la main. Il nous donne une perspective à laquelle nous devons adhérer, mais il ne nous force pas. Et nous voyons quelle est la perspective de l'un et de l'autre. C'est toujours Dieu manifeste sa bonté, son amour, sa patience envers l'homme et l'humanité. Le chapitre 6 parle de ce miracle qui était fait par Daniel lui-même, qui était jeté dans la fossée des lions, parce qu'il ne voulait pas aussi adorer le roi comme Dieu. Et nous voyons comme Dieu fait ce miracle et il rend intact Daniel pour montrer la force de Dieu. C'est comme ses amis n'ont pas renoncé à la loi et à la fidélité à Dieu. Daniel fait la même chose. Et nous voyons comment ces actes, leur confiance en Dieu, peut changer l'âme, les cœurs des autres. Malgré cette période très difficile, la captivité, et l'homme est mis dans des situations de renoncer facilement à sa foi, comme nous avons vu aussi dans l'exemple de Job. Le 7e chapitre parle du rêve de Daniel déjà. Le 2e chapitre, on a vu le rêve du roi. Et dans le 7e chapitre, nous voyons le rêve de Daniel. Il voit 4 bêtes qui signifient différents empires dans l'histoire. Et nous voyons qu'une bête qui commence à persécuter le peuple de Dieu est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme qui va être le Fils de l'homme du Nouveau Testament. Et l'ancien du jour va le libérer et le mettre à sa droite. Nous voyons que c'est une allusion précise sur le rôle de Jésus-Christ dans l'histoire du salut. Et nous voyons comment Dieu parle progressivement, il dévoile progressivement son plan, son message envers l'humanité, pour nous réconforter, pour nous donner l'espoir qu'il est présent et il n'abandonne pas son alliance. Et là, quelque part, il nous invite à être aussi fidèles à cette alliance qu'il a fait avec son peuple et avec nous, comme peuple de Dieu. Le chapitre 8 et ceux qui viennent après sont aussi des chapitres écrits en hébreu. Et là, on a la deuxième vision de Daniel, qui parle aussi de 2 bêtes qui sont deux empires qui arrivent, l'empire perse et l'empire grec. C'est une autre perspective. Et il parle de ce qui va arriver au peuple juif, que Jérusalem va être attaquée, et il va parler de cette tendance de
de, de, de l'homme qui va se proclamer au-dessus de Dieu. Mais finalement, chaque empire va être détruit par Dieu. Et nous voyons l'histoire, nous connaissons maintenant que les empires qui ont précédé, Perse et Grec, qui étaient le plus grand presque, et ont disparu très vite. Et nous connaissons l'histoire d'Alexandre le Grand, qui a demandé, quand il soit mort, qu'il enterre, il reste les mains sorties du tombeau, pour que les gens puissent voir qu'il n'a rien pris. La personne qui avait l'empire le plus grand de l'histoire, il n'a rien pris avec lui. Le chapitre 9 parle de cette prière de Daniel qui demande, vous voyez que comment l'homme n'a pas quelque part la confiance, ou il se précipite, il veut avoir la certitude comment Dieu va agir. Et parfois, il n'a pas la patience. Il demande jusqu'à quand Dieu, ça va durer. Et nous voyons qu'il fait référence aussi aux autres, à Jérémie. Parce qu'il a parlé de cette captivité de 70 ans. Et il voulait, 70 ans sont écoulés. Pourquoi tu n'es pas fidèle, comme s'il reproche à Dieu qu'il n'est pas fidèle à ses paroles. Mais Dieu lui explique parce que le peuple de Dieu n'a pas respecté la loi. Il s'est éloigné. Cette captivité va durer 7 fois plus. Ce n'est pas 70 ans, mais 490 ans. Mais nous voyons que c'est des chiffres que Dieu veut nous montrer qu'il y a une certaine période historique. Mais ça dépend de nous. On peut le précipiter, on peut le faire qu'il soit plus court, ou elle peut devenir plus longue. C'est pourquoi Dieu parle d'un jour comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. C'est pourquoi on ne peut pas appliquer une sorte de loi formelle sur le plan de Dieu, parce que ça dépend de notre relation. Ça veut dire que notre acte, l'acte de notre peuple de Dieu, peut faire changer l'opinion de Dieu, comme nous avons vu avec en Ninive. Le repentir peut changer la décision de Dieu. Et les chapitres, les derniers chapitres 10 et 12 parlent de cette troisième vision de Daniel, qui parle aussi des rois du nord qui vont venir vers Jérusalem pour le détruire. Mais finalement, c'est Dieu qui va les détruire. Ils vont être détruits par Dieu. Et il veut rappeler aussi que même si Dieu s'éloigne même si l'homme s'éloigne de Dieu, et quand l'homme s'éloigne de Dieu, il peut devenir comme une bête. Et les rois qui viennent, qui prennent la place de Dieu, manifestent cette décadence de l'homme. Mais malgré tout ça, c'est Dieu qui va détruire les rois, les bêtes qui vont prendre la place de Dieu, qui veulent prendre la place de Dieu. Alors, pour faire maintenant un petit résumé et voir quelle liaison il y a entre ces prophètes de l'Ancien Testament qui nous fêtons dans cette période de l'Avent, de la naissance du Christ.
nous pouvons réduire chaque prophète par quelques idées plus importantes qui sont actuelles dans cette période. Et le prophète Naoum nous montre que Dieu est celui qui juge le mal. Et nous voyons que cet Dieu vient dans l'histoire, prendre notre chair, vit parmi nous, pour nous montrer le chemin vers le royaume de Dieu et comment Dieu est toujours présent parmi nous. C'est un Dieu qui vient pour renoncer à sa divinité, pour vivre notre vie et nous montrer la présence de ce royaume de Dieu dans ce monde, dans notre propre vie. Et c'est lui qui a subi cette condition humaine, qui connaît la condition humaine, la faiblesse de l'homme. Il va juger le mal qui est l'humanité, parce que le mal se sert de l'humanité pour le détruire. Et Dieu qui connaît notre nature humaine, notre faiblesse, il va être un juge juste, mais un juge aussi compatissant, un juge avec amour, parce que lui-même a subi notre chair, notre condition humaine. C'est pourquoi cette justice n'est pas une justice juridique, mais une justice par la grâce. Et nous voyons des exemples de bons larrons, comment Dieu peut agir dans le cœur de l'homme. Ce n'est pas un Dieu de jaloux qui va punir son peuple, comme nous voyons dans l'Ancien Testament. Même si déjà dans l'Ancien Testament, il annonce son amour, sa justice. Mais dans le Nouveau Testament, cet jugement de Dieu devient presque transfiguré. Parce que c'est l'amour de Dieu qui transfigure cette justice. Ce n'est pas une justice sec, une justice formelle, une justice rigide. C'est une justice avec amour. Et ça change tout le sens de ce jugement dernier. Le prophète Habakkuk, ce qu'il apporte, on peut le résumer à cette phrase qui est « le juste vivra par la foi ». Et nous voyons que cette foi, c'est la foi en Christ. La foi en Christ qui vient de naître, qu'on attend sa venue. Parce que c'est lui qui va sauver l'homme, l'humanité. Nous avons vu que les gens faisaient des efforts et toujours ils tombaient dans le péché, dans le débauche, dans l'idolâtrie. Et c'est le Christ qui nous donne cette force, cette foi. Parce que, comme j'ai dit, c'est lui qui a vécu notre condition humaine, qui connaît le mieux notre condition. Le prophète Sophonie, finalement, parle de ces deux thèmes, de justice et l'amour. Nous voyons comment chaque prophète développe ce que Jésus-Christ va accomplir dans l'histoire de l'humanité, dans notre propre histoire. Mais ça dépend de notre attitude envers cette réalité qu'il a amenée. Et cette justice se manifeste par le fait que
c'est Dieu qui va détruire le mal qui existe dans le monde. C'est lui qui a le pouvoir de le faire. C'est pourquoi nous devons utiliser notre relation, que nous devenons des instruments de Dieu pour pouvoir détruire le mal qui existe dans notre vie et celui qui existe dans le monde. Et comme je dis que cet amour, cette justice est fondée sur l'amour. Cet amour qui veut nous dire aussi qu'on est rappelé à être pas seulement l'image de Dieu, mais d'aller vers la ressemblance. Parce que cette ressemblance, ça parle de cette communion. C'est pas, ça, il parle d'amour. Parce que Dieu est amour. Et pour rassembler à Dieu, on doit être dans l'amour. Et l'amour est toujours la communion. On ne peut pas être seul. C'est pourquoi on doit élargir notre cœur pour intégrer toute l'humanité. Et là, nous pouvons dire que c'est Jésus-Christ qui nous montre cet exemple par sa propre vie. Le prophète Agé, on peut réduire son livre à deux choses importantes qu'il soulève. C'est le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. Et le temple de Jérusalem. Et nous voyons que ces deux thèmes qu'il propose se réalisent par Jésus-Christ. Le jour du Seigneur qui vient à son peuple, qui se montre à son peuple, qui montre son royaume, qui prépare l'humanité pour son royaume et qui montre ce temple de Jérusalem qui devient, chacun d'entre nous devient le temple de Jérusalem. C'est pas un temple historique déjà, c'est un temple éternel, c'est le nouveau Jérusalem qui peut se réaliser dans notre propre vie. C'est pourquoi apôtre Paul parle de nous, de chrétiens, comme le temple du Saint-Esprit. Et nous voyons que tous les prophètes annoncent cette venue. Tous les prophètes attendent cette venue du Christ, du Messie. Et l'apôtre Daniel aussi parle de Dieu qui va détruire la bête. Et cet Dieu, c'est Jésus-Christ que nous voyons que devient le maître de l'histoire, le maître de notre vie. Mais ça dépend de nous. Quel choix on fait? Est-ce qu'on reste fidèle à cet Dieu qui s'est montré, qui a montré son royaume, qui nous a préparé pour le sacrifice qu'il a fait lui-même et que nous devons faire dans notre vie pour réussir
à détruire le mal qui existe dans notre vie. Et comme Daniel le dit, la bête qui représente le mal dans l'histoire. C'est pourquoi nous voyons que les, les prophètes de l'Ancien Testament sont des moments dans l'histoire du peuple juif par lesquels Dieu montre sa présence, montre sa vérité, même si cette vérité et cette présence dérangent le peuple de Dieu. Parce que la vérité n'est pas toujours acceptée. Ça dérange la conscience du pécheur. C'est pourquoi Jésus-Christ nous dit que vous serez haïs parce que j'étais haï, parce que vous n'êtes pas du monde. Et nous voyons que chaque prophète critique l'état de péché du peuple de Dieu. Ils ne veulent pas que le peuple de Dieu devienne comme le monde, qu'il s'éloigne de Dieu et qu'il tombe sans Dieu, sans son aide. Le peuple de Dieu, chaque personne, chaque membre de ce peuple de Dieu est en danger. Et Dieu fait ce risque de rester présent dans son peuple, d'envoyer ses prophètes, même s'ils n'étaient pas acceptés. Il a continué avec Saint Jean-Baptiste, il a continué avec les apôtres, il a continué par les martyrs, par ses fidèles, par ses prêtres, par ses moines, par ses évêques, pour transmettre cette réalité au monde. Et ce qui est intéressant dans cette perspective, nous voyons que Dieu nous enseigne aussi une chose, que nous ne devons pas avoir peur de l'histoire. Même si les empires viennent, ils détruisent Jérusalem. Dieu peut se servir de cette mal historique pour faire renaître son peuple. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur de l'histoire. Nous ne devons pas avoir peur du mal qui peut se manifester dans l'histoire et dans notre propre vie. Parce que cette mal, ce péché qu'on peut commettre dans notre vie, dans l'histoire, nous devons l'utiliser pour notre progrès spirituel, pour que nous puissions changer le monde et nous-mêmes. C'est ça qui nous enseigne aussi les prophéties. Et nous voyons que Dieu agit, il est à côté de ceux qui veulent changer. Et ça dépend de chacun d'entre nous. Comment de quel côté on va se passer? Quel allié nous allons avoir? Et nous voyons que chaque fois, quand le peuple de Dieu était, ou le roi, acceptait la volonté de Dieu, avec humilité, il se repentait devant Dieu. Sa vie changeait, il changeait dans le bon sens. Et Dieu manifestait ce changement par la gloire, par la richesse, par la joie et et d'une autre façon. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et s'il y a des questions, on peut un petit peu discuter.
Mmh. Eh bien, Père Anatole, suite à ce brillant exposé, nous sommes, qu'est-ce qu'on peut rajouter, hein? C'est ça la question. Voilà. Non, euh, euh, j'ai j'ai, euh, j'ai lu une théologienne j'ai oublié son nom, qui, qui parle d'une perspective d'étude du Nouveau Testament à travers l'Ancien Testament. Mm. Et je me suis dit que il faut que nous mettions en valeur aussi l'Ancien Testament, parce que nous pouvons constater comment cette perspective euh, divine, comment elle se manifestait dans l'histoire. Et ça peut nous aider à mieux prendre le Nouveau Testament. Évidemment que l'accent n'est pas sur l'Ancien Testament, mais pourquoi? Parce que le Christ réalise ces prophéties de l'Ancien Testament. L'ancienne alliance, il projetait l'avenir du peuple de Dieu et du royaume de Dieu. Jésus-Christ déjà libéré de cette poids de la loi comme comme une loi juridique. Il nous a donné la liberté, mais cette liberté doit être dans l'esprit de Dieu, dans l'esprit de l'amour. Et nous voyons que cette perspective est plus difficile à réaliser. Mais les prophètes peuvent nous aider de rester fidèles parce qu'ils sont des exemples de cette fidélité à Dieu, de son peuple, de certaines parties de son peuple, de eux-mêmes. Et ils montrent des exemples concrets de l'histoire, comment Dieu se manifestait et comment il continue de se manifester. Et nous voyons pourquoi dans l'histoire chrétienne, on a, comme j'ai dit, des martyrs, des saints, des pères spirituels qui montrent la présence de cette réalité qui Jésus-Christ a apportée dans le monde, qu'il a envoyé son Esprit Saint et qui est présente avec nous. C'est très bienvenu, Père Anatole, cette catéchèse aujourd'hui, dans ce temps de Covid, ça nous donne beaucoup d'espérance, je trouve, et de réconfort, de sentir que Dieu guide et veille sur son peuple quand les nations se mettent dans la toute-puissance. Oui. Mais quelque part, nous voyons comment c'est difficile. Même les prophètes se demandent comment ça va se passer, quand ça va se passer. Ils attendent toujours la confirmation de Dieu, les signes de Dieu. Ça montre comment on est tellement faible que même si on a les signes de présence de Dieu, on a le message de Dieu. Et même dans des périodes de grâce ou de sa présence, parfois on doute de cette réalité. Ça montre notre faiblesse. Et
quelque part, notre fragilité est, on panique très facilement. On panique très facilement. On n'a pas la stabilité dans notre vie et dans notre relation avec Dieu. C'est pourquoi j'ai demandé d'avoir une relation permanente, même si elle n'est pas longue, mais qu'elle soit constante. Cette stabilité dans la relation de Dieu fortifie notre vie et nous fortifie dans la foi. Et finalement, c'est l'espoir qui naît dans notre vie, l'espoir qui amène l'amour. Merci Père Anatole. Je pense que après cet exposé, il est déjà tard et je pense qu'on va pouvoir tous aller se reposer. Voilà. Merci beaucoup.